Alors, l'original en anglais étant difficile à lire, c'est pourquoi j'avais d'abord lu en anglais le texte pour ensuite en faire la traduction. Et je vais rajouter ceci, c'est qu'en fin de compte, le pourquoi j'en fais la publication, c'est pas parce que je crois à tout ce qui est dit. Je prends ça comme des hypothèses de travail et je vais personnellement faire une recherche sur les sujets que je suis capable de trouver sur Internet. Et si je trouve quelque chose d'intéressant à publier par la suite, parce que moi, le personnage de Tot en particulier m'intéresse beaucoup, bien à ce moment-là, j'en ferai la publication. Alors voilà, comme j'ai dit, faut pas partir. Je trouve, autrement dit, tout ce qui est mentionné, je trouve ça comme des hypothèses intéressantes. OK? C'est tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité ou que c'est pas la vérité. J'ai pas recherché suffisamment pour faire quelconque affirmation, à part de dire que ce sont des hypothèses intéressantes. Sanat Kumara, Thoth et le roi de Shambhala. Les versets du Mahabharata concernant l'île blanche d'Uttarakuru indiquent clairement que l'axe du monde se trouve à un certain endroit polaire distribué par les continents aux quatre coins. Au moment où Shambhala a été établi comme colonie du superviseur Sanat Kumara, la configuration polaire de la Terre s'est considérablement déplacée. Sanat Kumara aurait chronologiquement vécu en premier comme arrière-arrière-grand-père de Shu Laos. Il est, ou il était considéré comme le logos planétaire sur Shikasta, entre parenthèses, terre expérimentale, des millions d'années avant le premier déluge enregistré dans la Bible en tant que seigneur chamanique et pharaon du royaume de Gobi Shikasta. Sanat Kumara est autant vénéré comme l'âme de la terre, Anima Mundi, que la personnalité du bélier dans les religions ancestrales. Les Kumaras sont un ensemble de lignées ancestrales antérieures à l'existence de l'humanité et sont la source de la connaissance donnée à l'humanité lors d'un âge sombre suivant le cycle délugique ou tout autre processus de renouvellement. Ils sont des manifestations infantiles des anciens rishis qui apparaissent au pied de Vishnu sur Saturne depuis leur humble demeure sur la planète Vénus. Sanat Kumara peut être un archétype préhistorique ou un super-archétype contenant plusieurs aspects déifiés, comme le Prométhéen par exemple, et le souverain Maharaja, les traits subtils de jeunesse du dieu ancien, l'ancien des jours. Ce Kumara est un porteur de feu, la flamme pourpre de sa Vénus natale qui est amenée sur Terre sur un chariot trône descendant d'émanations ardentes et inauguré par le temple de Gobi dans la sphère de l'Amanti au centre de la Terre. La plupart des grandes traditions religieuses du monde font référence à cet archétype historique dans les systèmes mythologiques hindous, brahmiques, judéo-chrétiens, zoroastriens, soufis et indiens. Comme dans les films Matrix, les captifs de Sion vivent dans une terre future qui se trouve dans des zones souterraines, la Terre sainte elle-même se trouvant profondément sous ces vastes bras de mer.
Shambhala est également accessible à travers les archives de Zion ou vice-versa. Dans l'animatrix, Zion est une métaphore de Shambhala et les salles animées des archives de Zion sont une pictographie tirée du mandala bouddhiste Vajrayana. Lorsque Néo voyage dans un vaisseau appelé le Logos, il entreprend un voyage mystique pour arriver à une intelligence artificielle, une entité appelée le Deus Ex Machina. Sanat Kumara est cette intelligence terrestre, une déification de son karma collectif géologique et terrestre humain et du système de grilles différentielles magnéto de la planète. Il a rassemblé des groupes d'immortels ascensionnés dans la retraite, connue sous le nom de Shambhala, la demeure suprême située au pôle céleste sud et couverte d'océans lactés, entre guillemets, selon les textes védiques. Il s'agit d'une référence cotangente à l'atmosphère de Saturne, dont l'hexagone polaire tourbillon est situé à l'extrémité nord de la planète. Les anneaux circulaires de Saturne pourraient être emblématiques du serpent Naga de Midgard qui barathe les mers, car ce concept est représenté dans le diagramme de la Terre comme encerclant le firmament. Sur Saturne, il y a une île de l'immortalité appelée Vedavati, située quelque part près du pôle sud, aussi communément appelée Vaikunta dans Makara Rasi. Saturne est reconnu comme le dieu Shiva qui signifie toute la création matérielle manifeste. Dans la cosmographie multidimensionnelle védique, la masse continentale de l'Antarctique est appelée Svetadvita, île blanche, et Uttarakuhu est Prantiantadvipa, île frontière qui flottait autrefois au milieu de la mer de Gobi, Miu-Os. Uttarakuhu était le site original de Shambhala, lié à la disparition de la civilisation pré-Inca connue sous le nom de Han dans les Andes et à la légende de l'El Dorado, le royaume d'or. Le premier roi de Shambhala, Suchandra, est connu pour avoir construit le palais 3D protégé du mandala 2D Kalam Chakra au nom du Bouddha Gautama. Aujourd'hui, le roi de Shambhala repose dans une matrice d'or composée de lignes d'énergie solaire entrelacées, ce qui signifie qu'il est une antenne qui capte les rayons d'intelligence émis par les logos solaires. Vêtu d'un habit royal thaïlandais, le roi dispose de divers aéronefs et d'autres types de chars en or. Son palais est un lieu magique qui brille de jour comme de nuit, d'un éclat semblable à celui du diamant et qui est enchâssé de pierres précieuses rares. De cette citadelle située sous le plateau tibétain, le roi ne part jamais. En comptant les âges du monde avant l'arrivée de Thoth en Égypte, on constate que ce modèle de renaissance de la Terre, après l'effacement des mémoires sociales et géologiques du passé, est expérimenté simultanément avec le remodelage total de la civilisation, de la culture et du mythe, et que, lorsque cela se produit, les nouveaux empires et les lignées divines sont supplantés par de nouveaux terrains qui utilisent la grille énergétique. Thoth lui-même était un mathématicien yogi avancé et un scientifique aux multiples talents qui savait comment pirater la grille de mémoire de la Terre. En tout cas, c'est comme ça que pirater, j'aime pas tellement le mot, mais en tout cas. C'est que s'il y a quelque chose, je vais mettre le timestamp dans la vidéo. Et puis, je vais mettre un autre mot, si toutefois, parce que je suis très occupée, que des détails, à un moment donné, là, il m'en passe un petit peu.
À cette époque où l'ensemble des mémoires collectives de la planète, les récits sous-jacents, les histoires littéraires et orales avaient été fragmentairement et énergétiquement démantelés à la suite de nombreux millénaires consommés par l'excès d'indulgence, l'excès d'intégration, la migration, l'exode, l'agitation sociale, l'insurrection politique, la déséducation. Ça reste à voir si ce mot-là existe. En fait, c'est on va dire l'éducation inversée, on va dire. La calamité et la réinvention post-déluge. Thoth a fait revivre la mémoire de son peuple de la même manière que Jésus sur la terre des Hébreux, en rappelant une période plus juste et plus éclairée sur le plan social à la manière d'un véritable voyageur du temps. La mission de Thoth était d'utiliser ses connaissances et son expertise non seulement pour protéger, mais aussi pour accéder au hors des archives. Il était capable de concentrer des fréquences spécifiques en utilisant de puissants yoga siddhi et l'énergie de Shakti pulsée à travers la grille géoplanétaire en interface avec le champ magnétique et akashique fixé sur le logos profond de Shambhala. En ce sens, Thoth était un avatar ou une incarnation yogi avec une glande pinéale pleinement développée, capable d'interagir avec le champ akashique et de faire résonner un point d'accès à la mémoire non locale des vies antérieures comme je dis, s'il y a des détails que je veux éclaircir, je vais le faire dans la description de la vidéo. Ceci est une interprétation. Traduction, c'est quand c'est écrit. Une interprétation, c'est que tu pars de l'anglais puis tu traduis direct, tu le dis directement en français. Il n'y a pas de processus entre les deux. Tout comme la génération générale d'un piratage aléatoire dans une très grande section du code informatique généralisé en temps réel numérique ou sur papier à l'aide d'algorithmes de calcul. Les fuites d'énergie spatio-temporelle générées par cette activation chaotique aléatoire inverseraient les lignes de champ temporel des séquences de rotation akashique de la Terre à partir de leur enseignement de limites paléomagnétiques dans la stratigraphie magnétisée. Thoth rassemble l'index du champ de compression des zones spirales de la Terre qui abrite toute l'énergie traitée du passé et du futur du karma de la planète selon une matrice spatiale temporelle et d'informations spécifiques basées sur les géodésiques courbes de l'espace-temps et la construit dans la séquence numérique de Pi et dans les méridiens Ki, Chi, des grilles vortiques de la Terre, un peu comme la génération d'un piratage aléatoire dans une très grande section d'ordinateurs. Au moment au singulier ou au moment au pluriel des incarnations de Thoth, qui a été précédé par une apocalypse géométrique ou une irruption de la matière terrestre perturbant les karmas de surface atlantique Shambhala, Hyperborée, Sumatra, Mu, Atlantis, et ainsi il était l'un du petit nombre d'initiés vivants et de la période du passé de l'Égypte qui pouvaient se souvenir des mémoires perdues de la planète en canalisant leur essence depuis les treillis cristallins et les pyramides vers le système de grille mondial filtré par les matrices karmiques de Shambhala, rassemblant d'immenses données sous forme de mémoire primordiale de sa vie en Égypte et de ses vies anciennes en Chine et en Atlantide. Thoth a appliqué ses compétences mathématiques combinées à cette intuition primordiale autoguidée où et quand activée
les lignes de la grille via les séquences de rotation naturelle ou des quaternions multiplanétaires. Alors voilà, en te remerciant de ton écoute.